Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 24 mai, c'est le dernier jour de la campagne des élections européennes. Je, J'en ai plus qu'assez d'entendre tous les reportages pro-européens sur les médias de télévision, radio, etc., où on vous dit que grâce à l'argent de l'Europe, on vous a permis de financer des stages pour les chômeurs, construire des hôpitaux, etc., etc. Je regrette. En 2016, la France a versé à Bruxelles 11 milliards d'euros de plus que les aides que nous avons reçues, y compris celles destinées aux agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune. Donc on nous fait croire qu'on nous donne de l'argent, en fin de compte on nous redistribue à peine la moitié de ce que nous avons donné. Et le reste part pour aider les pays de l'Europe de l'Est, notamment. Je vous avais cité l'histoire du pont de Croatie, financé à 85% par l'Europe et construit par les Chinois. Une grosse partie, plusieurs milliards, je crois, ont été votés, 14 milliards ont été votés pour le pré-élargissement de l'Europe aux Balkans, au Kosovo et à la Turquie. Bien. Je clôt là l'histoire de la propagande gouvernementale pour l'Europe. Bon, ça me donne des boutons. Je voudrais revenir sur une petite chose. On reçoit des tas de trucs. Alors, il y a des gens qui m'ont écrit en disant on n'en a reçu que 20, comment ça se fait pour 34 listes, etc. Mais il y a des listes qui n'ont pas les moyens de se payer tout ça. Hein. Voilà. Ah, oh, ils ont des sous. Voilà. Il y a des listes qui n'ont pas les moyens de se payer les imprimeurs, etc. Donc, soit ils vous disent allez sur notre site internet et vous imprimez un bulletin et vous le glisserez quand vous serez au bureau de vote. Voilà, des choses comme ça. Bon. Mais tous ces papiers-là, rendez compte, alors premièrement, les partis doivent les financer. Donc on peut se poser la question où est la démocratie s'il faut avoir 400 000 euros pour commencer une campagne sur les européennes. Ça, c'est une chose. On vous met une barre de 5% pour dissuader les petites listes. Je crois savoir qu'en Allemagne, même si vous faites 1% des voix, vous avez à peu près un député. En France, on a mis une barre des 5, comme ça reste toujours dans les grands, vous voyez, ça empêche éventuellement l'UPR de, de, de monter, hein, de se faire connaître, éventuellement Dupont-Aignan, ça évite que les fouteurs de troubles, on va dire, puissent émerger et se faire connaître et avoir une présence beaucoup plus médiatique. Écoutez, en termes d'écologie, vous vous rendez compte, les frais d'acheminement et tout ce papier qu'on jette. Dans certains pays, et je crois en Allemagne aussi, même dans les élections en Suisse, le gouvernement fait imprimer un papier où vous avez toutes les listes. Toutes les listes, la liste 1, la 2, la 3, la 4, etc. etc. Et quand vous allez dans votre bureau de vote, vous n'avez simplement, vous prenez ce papier et vous cochez. Vous cochez la liste Bardella, la liste Dupont-Aignan, la liste Mélenchon, etc., etc. Et en fin de compte, voilà, c'est pris en charge par l'État. Les partis politiques n'ont plus qu'à faire leur propagande, si vous voulez, classique. Mais il n'y a pas le coût de ça. La démocratie a un coût, franchement. Donc voilà, alors quand on nous parle d'écologie, qu'on vous taxe le gazole, mais qu'on balance des millions et des millions, des centaines de millions d'euros dans du papier qui part à la poubelle, les gens les ouvrent même pas, parce qu'ils disent politique tous pourris, c'est bon quoi. Ça commence à suffire. Il faudrait un petit peu réfléchir hein, avant de nous parler du CO2, etc. Regardez déjà ce que la démocratie nous coûte. Bon, j'arrête là, mais bon, il y a des choses quand même qui sont... maman, posez-vous les bonnes questions. Hein. Je voudrais revenir, puis juste essayer de faire le plus court possible. Qu'est-ce que vraiment le vote utile? Utile au niveau français ou utile pour ses idées au niveau européen? Je vous explique, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, dans ma précédente vidéo, mais j'ai trouvé un article de Boulevard Voltaire qui parle du vote utile justement et qui explique bien, parce qu'en fin de compte, si on ne vote pas pour des listes, éventuellement, je prends l'exemple de la liste de Boulevard France,
Et vous allez comprendre, ne quittez pas, ne débrayez pas, vous allez comprendre qu'en fin de compte, on perd 5 députés, ça ne profite pas au Rassemblement national. Donc déjà, il faut comprendre qu'on vote pour des convictions et il n'y a pas de vote utile. Utile. C'est la proportionnelle, on peut choisir quand même pour le candidat qui est le plus en phase avec vos idées. Mais ce que dit Boulevard Voltaire, qu'il n'y a pas de sens politique à vouloir que la liste RN gagne devant celle de En Marche. Cela ne changera rien à la situation politique en France. Cela ne changera encore moins dans les rapports de force au sein du Parlement européen. Bon, parce que on vous l'a dit, les collabos du mondialisme sont le PPE, le SD pour les socialistes et ALDE pour les libéraux. Et donc LR, En Marche, etc. se retrouvent tous à peu près dans les mêmes groupes et votent ensemble pour l'élargissement de la communauté européenne. Donc évidemment, on tombe dans le piège de Macron, hein, parce que lui, c'est l'opposition entre macronistes, enfin progressistes mondialistes et les méchants populistes patriotes, hein, on est d'accord. Donc il y a une absence de fond dans la campagne et on est justement sur cette opposition et on rejoue les présidentielles de 2017 où on prépare celle de 2012. De 2022, pardon. Mais en fin de compte, combien savent comment sont attribués les sièges? Il n'y a aucun intérêt à arriver en tête parce qu'il n'y a pas de prime au vainqueur. Qui sait que les voix des listes de moins de 5% sont de facto réparties entre les autres en proportion des votes. C'est-à-dire que vous avez, admettons, 4% des voix qui se portent sur Debout la France, et ben ça va être réparti entre En Marche, ça fera à peu près un député de plus pour En Marche, un député de plus pour le Rassemblement national, et puis après, bon voilà, un demi-député pour Mélenchon, etc. Donc, en fin de compte, c'est un jeu perdant. En appelant à répondre au duel proposé par Macron, il fait croire à un vote utile, en ce qui concerne le Rassemblement national, qui n'existe pas dans cette élection à un tour. Si DLF n'a pas d'élu, ces votes profiteront autant à En Marche, la France Insoumise, les Verts, les LR, ainsi qu'au RN. Cela découle de la règle de calcul. Macron triomphera, disant que les pro-Union européenne représentent les 3/4 des Français et qu'il en est leur chef. C'est-à-dire qu'effectivement, Macron va présenter les choses en disant « Voyez, le Rassemblement national a fait 22, 23, voire 24 députés, ça représente toujours 3/4. » Tandis que si cette propagande, c'est Boulevard Voltaire, hein, donc c'est pas... le cas où la propagande utile est combattue par les électeurs, si vraiment vous faites un vote politique, excusez-moi, je suis un peu brouillon, mais le Rassemblement national aura un député près, à peu près la même chose. Mais nous aurons 4, voire 5 députés DLF. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous aurez 22, bon, ils auraient pu avoir 23, mais ils auront 22 députés RN, auxquels on rajoutera 5 députés DLF. Ce qui fait que du coup, on aura quand même plus une coalition et plus de députés patriotes. Si DLF est à 4 ou 4,5, et ils se départagent la dépouille, mais en fin de compte, le camp des patriotes va récupérer seulement un nouveau député de plus, qui profitera au Rassemblement national, mais ce n'est même pas la question. Mais tous les votes qui seront portés sur DLF, ben, ils alimenteront la France Insoumise ou En Marche. C'est ce qu'il convient de préciser. Hein. Et donc, j'ai vu cet article de Boulevard Voltaire et j'ai trouvé ça intéressant. Donc, il serait dommage que des électeurs sincères mais abusés ne perçoivent pas le piège. Pas d'élu pour DLF, n'importe qu'un député de plus pour le Rassemblement national. Des élus DLF ajoutent 4 ou 5 députés au camp national des patriotes. Voilà. On pourrait en plus... c'est pas moi qui le dis, c'est eux, lorsqu'au second tour de la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, avec courage, a apporté son soutien actif à Marine Le Pen, il a choisi pour la France la voie de l'honneur et de la constance politique. Chacun sait ce que lui a coûté, hein, on est d'accord. Il serait peut-être temps pour les électeurs RN de lui renvoyer l'ascenseur et de prévoir éventuellement le futur d'anticiper. Car le RN seul, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, sera toujours coincé un moment s'il n'a pas d'alliés valable, il sera toujours coincé à un seuil
allez, à peu près 40%, il n'arrivera jamais à dépasser. C'est comme ça, c'est une constatation. Après, bon, vous êtes dans votre bonne foi, mais bon, je vous dis ce qu'il en est. Hein. Bon. Je clôt l'histoire des petites querelles internes pour des listes, etc. Bon, je vais terminer pour un plaidoyer pour cette Europe. Quelque part, vous vous rendez compte que cette Europe, qui faisait l'unanimité il y a 30 ans, et maintenant ça divise, et à travers tous les pays qui composent cette Union européenne. Le sujet de la construction européenne. Rappelez-vous, l'Union européenne devait nous apporter la paix, le progrès social, la démocratie. Qu'en est-il? Nous avons une immigration incontrôlée, accompagnée d'une islamisation rampante. À cela s'ajoute le chômage, la dictature de la pensée unique. Dès que vous pensez différemment, vous avez le droit, ben vous êtes catalogué comme un extrême. Pire, c'est Le Monde et Libération qui contrôlent les publications Facebook à travers leur entité Check News et qui disent si vous avez le droit de publier, si c'est valable, et si jamais vous n'êtes pas dans la pensée unique, eh ben, votre publication est censurée. Je vous mettrai la vidéo de Franck Buller, le gilet jaune, qui justement célèbre contre ceci. Enfin bon. Mais pour faire une Europe, il n'y a pas lieu de déconstruire la France. L'Europe, ce n'est pas l'Union européenne, c'est une réalité historique. J'entends bien. Dimanche, nous devons choisir une liste comportant 73 candidats au poste de député européen. Personnellement, je le répète, j'en ai plus qu'assez de tous ceux qui nous traitent de populistes et qui nous donnent des leçons d'intégrité et d'éthique, tout en soutenant fermement ce système qui laisse des tas de gens et d'entreprises tous les jours sur le bas-côté. Sans remise en question, rien ne change. Les multinationales et les États vampires continuent de piller le monde, de détruire les ressources naturelles, de retracer les frontières, d'effacer notre culture et notre identité nationale. L'Europe qui devait nous protéger est aux ordres des États-Unis et de l'oligarchie financière qui veut nibler par le bas et établir un grand marché mondial constitué de milliards de consommateurs esclaves et pauvres. Ceci explique mon engagement auprès de Nicolas Dupont-Aignan pour la restauration d'une certaine citoyenneté, d'une souveraineté nationale, pour un État fort, protecteur pour nos concitoyens, sans haine de l'étranger, mais avec le strict respect des lois votées par notre représentation nationale, nos députés élus avec nos voix, pas une commission Bruxelles de personnes non élues qui décident en fonction de ce qu'ils ont touché à côté. Bien sûr, les médias sont détenus par les milliardaires, des multinationales qui essayent de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que toutes ces pseudo-élites n'oublient jamais de nous rappeler que la France est le berceau des droits de l'homme. Mais ils n'ont cesse d'aliéner la souveraineté de notre pays. Il n'y a qu'à voir l'incroyable mépris face aux résultats du référendum de 2005. Puis 4 ans plus tard, ce même texte nous était imposé par le traité de Lisbonne, et c'était le 1er décembre 2009. Liberté, liberté, quand on voit tous les gilets jaunes qui sont emprisonnés, 3 mois de prison pour avoir osé manifester dans une manifestation interdite. Hein, et des rappeurs qui appellent à la haine et au viol des blanches s'en sortent avec 5 000 € avec sursis. Donc, enfin bon, reconnaissons-le, nous n'avons jamais eu le choix. Le dogme européen fédéraliste nous a été imposé et nous voulons en sortir. De toute façon, l'Union européenne, dans la longue tradition de trahison des peuples qui la composent, ouvre ses portes à une évasion de centaines de milliers de migrants, parmi lesquels de nombreux fanatiques, peu soucieux de s'intégrer. Mais bien entendu, ce sont encore une fois les peuples qui vont souffrir, pas leurs dirigeants qui jouent depuis trop longtemps avec un monopoly destructeur de nationalité et d'acquis sociaux. Ces acquis sociaux qu'on vous sucre au fur et à mesure. Comment certains peuvent encore voter pour ces partis responsables de notre asservissement? Nous sommes pour l'Europe des patries et nous disons non à l'Europe du dumping social, de la régression sociale et des ghettos migratoires. Non à l'Europe des paradis fiscaux et de l'injustice fiscale qui nous entraîne dans l'injustice sociale
Non à l'Europe de la Commission de Bruxelles, cette commission dont les directives s'imposent sur nos lois nationales, cette commission qui, ne l'oublions pas, n'est ni élue ni contrôlée par les peuples. Rappelons-nous que la souveraineté d'un pays, c'est battre la monnaie, faire des lois, rendre la justice et décider de la paix et la guerre. La France a, au fil de son histoire, renoncé à ces 4 vérités. Réfléchissez bien. Pour toutes ces raisons, nous sommes militants, patriotes. Donc maintenant, prenez vos responsabilités. Dimanche, levez-vous et allez voter. Choisissez le bon bulletin. On en reparle la semaine prochaine. Je compte sur vous. Ne vous laissez plus faire. Nous ne sommes plus des moutons. Montrez que vous pouvez être des lions. Battez-vous. Je compte sur vous. Merci. Bientôt, votez bien. Ciao.